Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va corriger l'épreuve de recherche opérationnelle, session du rattrapage 2020-2021 pour S5, semestre 5 du prof Chedli. Alors commençons par la première question. On a les solutions extrêmes d'un programme linéaire dont la fonction économique est donnée par z égale 4x plus 3y sont A 0, 0, B 25, 0, C 16, 16 et D 0, 24. Il vous demande de déterminer la valeur maximale de la fonction économique z parmi ces choix. Alors, l'objectif, c'est de maximiser le profit. On a max z égale à 4x plus 3y. Pour le premier point, on a A 0, 0, B 25, 0, le troisième point C et le quatrième point D. Alors, on doit remplacer la valeur des coordonnées de A et B et C et D dans la fonction z. Commençons par A. On a 4 fois 0. On a 4x plus 3y. Alors, on remplace x par sa valeur, y par sa valeur. On a x 0, y 0. Alors 4 fois 0 plus 3 fois 0, ce qui va donner 0. Pour B, on fait la même chose et on trouve 100. Pour C, on remplace xy par sa valeur et on trouve 112. Pour D, on a 4 fois 0 plus 3 fois 24 et on trouve 72. Alors, quelle est la valeur maximale parmi ces valeurs? C'est la valeur 112. Alors, la réponse correcte, c'est la réponse C. Pour la question 2, on a les contraintes d'un programme linéaire sont données comme suite. On a x plus y inférieur ou égal à 7, x moins 2y inférieur ou égal à moins 2, et on a la condition de la non-négativité x positif et y supérieur ou égal à 0. Pour la question 2, parmi les points suivants, quels sont ceux qui sont des sommets de la région réalisable? À ce qui concerne la méthode graphique, c'est très simple. Il suffit de dessiner les contraintes, de tracer les courbes de chaque contrainte. On sait très bien que la courbe de ces contraintes, ce sont des droites, bien sûr. Et pour tracer une droite, il suffit de prendre 2 points distincts. Donc, il suffit de prendre 2 points pour chaque courbe pour la dessiner. Pour la première contrainte, on prend 2 points. La deuxième contrainte, on prend 2 points. Et on relie ces 2 points pour trouver la droite. Premièrement, on dessine le graphe. On dessine l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Puis, on prend l'unité de mesure. Et après, on dessine contrainte. On a trouvé l'intersection. Forme la région verte, qui sera la région réalisable de système P1. Alors, la région réalisable, c'est A, C et D. Voilà. Maintenant, on peut répondre facilement aux exercices. Parmi les points suivants, qui sont ceux qui sont les sommets. On a les sommets sont A, C et D. Alors, les réponses correctes sont B et C. Question 3. Considérons le programme linéaire suivant. On a max z égale à x plus 2y. Pour les contraintes, on a x inférieur ou égal à 4, moins x plus 2y inférieur ou égal à 2. Et on a la condition de la non-négativité, x positif et y supérieur ou égal à 0. La question, c'est de déterminer parmi les réponses suivantes celle qui correspond à la solution optimale. Alors, on doit tracer ces contraintes avec la fonction économique et on doit trouver l'intersection des zones en utilisant la méthode graphique. Ça veut dire en utilisant la méthode graphique, on peut résoudre ce programme linéaire et trouver la solution optimale. On a l'objectif, c'est de maximiser la fonction économique z. On a 2 contraintes et 2 variables
de décision x1, x2 ou bien xy. Alors on trace les contraintes, on essaye de trouver la zone réalisable. Alors la zone réalisable c'est O, A, B, C. On cherche quel est le point optimal. C'est en traçant les parallèles à la fonction z, on trouve que c'est le point B qui correspond. Pour les coordonnées de ce point, on a 4 et 3. Voilà, on a B, 4 et 3. Et la valeur de la fonction, c'est 10. Comment on a trouvé 10? C'est en remplaçant la valeur des coordonnées dans la fonction. On fait 4 fois 1 plus 2 fois 3. Ça donne 10. Alors, la réponse correcte pour la question 3, c'est C, 4, 3. Pour la question 4, quelle est la valeur maximale de z, 4x plus 2y, étant donné les contraintes x plus 2y inférieur ou égal à 10, la deuxième contrainte y inférieur ou égal à 2, et pour la condition de la non-négativité, y supérieur ou égal à 0, y et x supérieur ou égal à 0, alors quelle est la valeur maximale? Voilà mon système, j'ai la fonction z avec les contraintes. L'objectif c'est de maximiser cette fonction économique z. Je trace mes contraintes, je cherche l'intersection des zones pour trouver la zone réalisable. Et bien sûr, je trace les parallèles à la fonction économique pour trouver le point optimal. Le point optimal dans ce cas, c'est le point B qui a les coordonnées 10, 0. Alors, si on remplace les coordonnées de B dans la fonction z, on trouve 40. On fait 10 fois 4 plus 2 fois 0. Ça donne 40. Alors, la valeur maximale de z, c'est 40. Pour la question suivante, on a la fonction économique dans un problème de maximisation est donnée par z égale à moins x1 plus x2. La question, c'est de trouver la valeur alpha dans le tableau du simplex suivant. Alors, on va essayer d'écrire chaque ligne sous forme d'une équation, puis on va résoudre le système. Pour la première ligne, j'ai la contrainte égale à 1. J'ai le coefficient de la contrainte, c'est 1. Pour les coefficients de x1, c'est 1, puisqu'on a 1, 0, 0, donc on a x1. On a 0, 1, 0, donc c'est x2. Et on a déjà dans la base x1 et x2, donc on écrit ici x1, x2. Pour 3, on a alpha. Ça veut dire que x3, le coefficient de x3, c'est alpha. Et pour le coefficient de x4, c'est 2. Et j'écris mon équation, j'écris 1x1 plus 0x2 plus alpha x3 plus 2x4 égale à 1. Pour la deuxième ligne, je fais la même chose. J'essaie d'extraire l'équation. J'ai 0x1 plus 1x2 plus moins 1x3 plus 1x4 égale à 3. Pour la troisième équation, j'ai z moins 2 égale à 0x1 plus 0x2 plus moins 1x3 plus 1x4. Et j'écris mon équation. Maintenant, j'essaie d'écrire x1 et x2 pour le remplacer dans la fonction z égale à moins x1 plus x2. Pour la première équation, on a x1 égale à 1 moins alpha x3 moins 2 x4. Alors, j'écris l'expression de x1. Pour x2, on a 3 moins x4 plus x3. Donc, on écrit x2 égale à 3 plus x3 moins x4. Je remplace dans la fonction z.
Pour la fonction z, j'ai moins x1 plus x2. Je remplace x1 et x2 dans la fonction avec les nouvelles expressions que je trouvais. Donc, c'est z égale à moins 1 et j'écris toute l'expression de x1 ici, plus 1 fois toute l'expression de x2. Je le remplace. Puis, je calcule. J'essaye de simplifier cette expression et finalement, je trouve z moins 2 égale à alpha plus 1 fois x3 plus 1, x4. Et d'après la troisième équation que j'ai déjà trouvée pour z moins 2, je sais très bien que alpha plus 1, c'est moins 1. Alors, j'essaie de trouver la valeur de alpha. Puisque alpha plus 1 égale à moins 1, alors alpha égale à moins 2. Alors, j'entoure la réponse correcte qui sera la réponse A. A égale à moins 2, puisqu'on a alpha égale à moins 2. De même pour l'énoncé 2, je vais utiliser la même méthode qu'on a fait dans la question 5, considérant le programme linéaire qui consiste à maximiser la fonction économique z de x1 plus 5x2 avec les contraintes 3x1 plus 5x2 inférieur ou égal à 8. La deuxième contrainte 2x1 plus 7x2 inférieur ou égal à 12 avec x1 positif, x2 positif. On vous donne ce tableau qui correspond à l'une des itérations obtenues par la méthode du simplex, ça veut dire la méthode des tableaux. Il vous demande de trouver la valeur alpha et bêta. On va utiliser la même méthode. On va écrire chaque ligne sous forme d'une équation, puis je vais résoudre mon système. Et je vais trouver x2, l'expression de x2. Je vais la remplacer dans la fonction z. Voilà, 2x1 plus 5x2. J'écris l'expression de x2. Puis je trouve que z moins 8 égale à moins 1x1, moins 1x3. Alors, j'essaie de trouver les inconnus. On a bêta égale à moins 1 et m égale à 8. Alors j'écris m égale à 8. Voilà, j'ai trouvé les inconnus, bêta et m. Ici, pour passer à la question suivante, quel est le poids optimal? Puisque la dernière ligne contient que des valeurs négatives en une, alors je suis à l'optimum. Donc, ma solution optimale. J'essaie de lire cette colonne avec cette colonne pour trouver la valeur des variables de décision x1 et x2. J'ai ici x2 dans la base, donc la valeur de x2 c'est 8 sur 5. Et pour la valeur de x1, j'ai pas x1 dans la base, donc x1 c'est 0. Alors j'écris le poids optimal, c'est x1 égale à 0, puisqu'on n'a pas x1 dans la base, donc c'est 0. x2 c'est 8 sur 5. Alors le poids optimal c'est 0, 8 sur 5. Et pour trouver la valeur maximale de z, je remplace les coordonnées du point optimal dans la fonction z. J'ai 2x1 plus 5x2. Je remplace 2 fois x1 qui est 0 plus 5 fois x2 qui est 8 sur 5. Et je trouve 8. Alors la valeur maximale de z c'est 8. Maintenant je passe à encadrer les réponses. On a trouvé pour alpha 4 sur 5, bêta moins 1. Alors j'entoure la réponse B pour la question 6. Pour la question 7, j'entoure A pour 8, m égale à 8. Pour la question 8, on a trouvé le point 0, 8 sur 5, qui est le point optimal. Pour la valeur maximale, puisqu'on a trouvé 8, et dans ces choix, on n'a pas 8, on a 48 sur 5 ou bien 40 sur 5. Si je n'arrive pas à voir cette valeur, si c'est 40 sur 5, donc c'est la réponse correcte. Parce que 40 sur 5, c'est 8. Sinon, si on a 48 sur 5, donc je choisis autre.
Pour la troisième énoncé, j'utilise la même méthode. Pour trouver la valeur de alpha, m et bêta, j'écris chaque ligne sous forme d'une équation, puis j'essaie de résoudre mon système. J'écris la première équation, la deuxième et la troisième, ainsi que la fonction z x1 plus 3x2 plus 5x3. Puis j'essaie d'écrire l'expression de x3 qui est 3 moins 2x1 plus 5x2 moins x4. Puis je remplace dans la fonction z. Puis je remplace l'expression de x3 dans la fonction z pour trouver z en fonction de x1, x2 et x4. Finalement, je trouve les inconnus m égale à 15, alpha égale à moins 9, bêta égale à 28 et gamma égale à moins 5. Puis j'entoure les réponses correctes. Pour la question 10, c'est la réponse A. La question 11, c'est autre. Pour la question 12, on a trouvé 28, donc c'est autre aussi. Et pour la suite de l'exercice, on utilise la méthode du simplex pour trouver les inconnus. Après les calculs, je trouve la valeur de A, c'est 1 quart. Le programme optimal, c'est autre, puisque la dernière ligne, ce sont des valeurs négatives ou nulles. Donc, je lis cette colonne avec cette colonne. Dans la base, j'ai x3 et x2. Et les variables décision sont x1, x2, x3. Donc, je remplace x1 n'est pas dans la base, donc j'écris 0 pour x1. Pour x2, j'ai cette valeur qui est 5 sur 4. Et pour x3, j'ai 37 sur 4. Donc, je dois faire attention à l'ordre. On doit avoir 0, 5 sur 3, 37 sur 4. Et non pas 0, 37 sur 4, 5 sur 3. Puisqu'aucune de ces réponses n'est correcte, donc la réponse est autre. Finalement, je trouve la valeur maximale de z en remplaçant x1 par 0, x2 par 5 sur 4 et x3 par 37 sur 4 et je trouve 50. Finalement, on a trouvé que question 1, c'est C, la réponse de la question 2, B, C, la question 3, C, la question 4, D, la question 5, A, la question 6, B, la question 7, A, la question 8, C. Pour la question 9, on a la réponse est D, si la valeur de B est 48 sur 8, et la réponse est B, si on a la valeur de B, c'est 40 sur 8. Parce que la feuille est floue. Alors, la question 9, c'est D. Et on écrit 40 sur 5 égale à 8. La question 10, B. La question 11, D. La question 12, D. La question 13, C. La question 14, D. Et enfin, la question 15, A.